נפלאות ירושה מדורות עד דוד מלכנו מורנו חיים ויטל צדיק ומקופל מפי ירי נתגדל מראשי משפחתנו מאור עיניים כי טוב ישוע. Monsieur Morav Arbotaï, avec la permission d'Hachem. Alors, changement un petit peu de décor par rapport au dernier cours qu'on a fait. Le dernier cours, on n'était pas encore en confinement en Eretz Israël. Je pouvais encore sortir, aller au bureau, me sauver un petit peu de la maison. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a décidé que les maris doivent rester à la maison avec les femmes. Confinement obligatoire. En vérité, j'ai fait exprès d'oublier des soirées au bureau pour trouver un prétexte pour retourner à la yeshiva, récupérer des livres, pour au moins sortir un petit peu, prendre de l'air. Et à l'allure où ça va, Bezrat Hashem, normalement, on va tous passer, à part si Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle et que ça se passe autrement. Et on l'espère, Bezrat Hashem, et pour l'instant, à l'allure où ça va, on va faire Pessah chacun chez soi. Et on m'a appelé plusieurs fois sur des questions halachiques, parce que, bon, la vérité, même pour moi, cachériser la maison, bon, on a l'habitude de le faire, enfin, les placards, les chambres, etc. Mais cachériser totalement même la cuisine, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et donc, il y a des questions halachiques, comment faut faire? Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, de parler un petit peu de la cachérisation des ustensiles, de la cuisine, etc. Alors, bien sûr, je vais vous donner une petite intro. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'à Pessah, on fasse une guerre tellement grande face au Hametz? Si on réfléchit bien, on sait que dans la Torah, on a des mitzvot qui concernent les aliments kashers, taref, par exemple. On sait qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Bon, on sait qu'on ne doit pas mélanger le lait et la viande. Et on sait qu'il y a des halachot. Exemple, imaginons, j'ai une marmite de viande. Et dans cette marmite de viande, il va y avoir une goutte de lait qui va tomber dans la marmite. Qu'est-ce qu'on fait de la marmite? On la garde, on la garde pas? Alors la halacha. Bien sûr, c'est par inadvertance, on va le faire exprès, etc. Mais la halacha, elle est que s'il y a 1/60 de la quantité dedans, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, s'il y a 60 fois plus de viande que de cette goutte de lait qui est tombée, il n'y a pas de souci. Notre exemple, pendant l'année, admettons, je fais des travaux à la maison et il y a des ouvriers goy. Les ouvriers goy, ils amènent leur sandwich, du taref, jambon beurre, un bon sandwich comme ça. Est-ce qu'il a le droit halachiquement de le stocker dans mon frigidaire? Alors d'après la halacha, s'il est bien fermé, il va pas toucher les autres aliments, etc. Il n'y a aucun problème halachique à ce que le goy il fasse rentrer son sandwich jambon beurre dans mon frigidaire le temps que il fasse ses travaux pour manger son sandwich l'après-midi. Toute la halachot qui concerne le taref, les aliments, etc., il y a une certaine limite. Ça veut dire que la Torah nous a donné des limites. Ça veut dire des limites, pas... La Torah nous a donné l'opportunité que ça va, il y a des solutions, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, à Pessah, la guerre qu'on fait au Hametz, c'est une guerre, le Hametz, il va se retrouver à la fin beaucoup plus compliqué, beaucoup plus taref que du taref lui-même. Ça veut dire, je m'explique, que pendant Pessah, un croissant qui est kasher, qui a été fait dans une boulangerie kasher, dans une pâtisserie kasher, qu'il y a le meilleur des hercher dessus et que tous les grands rabbanim ils vont manger ce hercher, etc. Pendant la fête de Pessah, il a l'interdiction, on a même l'interdiction de le retrouver à la maison. On a l'interdiction de le voir. C'est écrit dans la Torah, Baliere ou Balié Matzé, on n'a pas le droit de voir, on n'a pas le droit de trouver du Hametz dans la maison. Ça veut dire que le Hametz pendant Pessah, il devient encore beaucoup plus important que un mélange de lait, de viande, que Hachem Ishmor, du cochon, que des insectes, etc. Tout ce que dans l'année on prohibit, on
fait attention à tout ce que dans l'année on ne consomme pas, etc. Pendant Pessah, le Hametz, il devient beaucoup plus important. Et la question, elle est pourquoi? Il y a énormément de réponses qui ont été données à ce sujet. Ça, peut-être qu'on fera un cours spécifiquement sur ça. La réponse, elle est simple. C'est que toute cette guerre du Hametz, c'est une guerre qui est symbolique. Si on prend le Hametz, le mot Hametz, et on prend le mot Matzah, donc le pain, le levain et la galette, si on regarde même dans la disposition des lettres, les formes des lettres, elles sont extrêmement similaires. Donc on va déjà prendre les lettres qui sont les mêmes. Dans le Hametz, il y a le Mem et le Tzadik. Et dans la Matzah, il y a le Mem et le Tzadik, c'est les mêmes. Ça veut dire que si vous écrivez Hametz, si vous écrivez Matzah, les lettres communes, c'est le Mem et le Tzadik. Les lettres qui vont être différentes, dans le Hametz, ça va être le Chet, et dans la Matzah, ça va être le He. Même dans la différence, comment est-ce qu'on les écrit, la différence entre le Chet et le He, c'est que dans le He, il y a une petite ouverture, mais une infime ouverture. Et dans le Hametz, dans le Chet, il n'y a pas d'ouverture. Kadosh Baruch Hu, il veut nous dire, le Hametz, il représente l'orgueil. Le Hametz, il représente le Yetzer Hara. Le Hametz, il représente l'envie. Et qu'une personne, tout au long de sa vie, justement pour pouvoir réussir à combattre ce Hametz, pour pouvoir réussir à combattre ce Yetzer Hara, c'est qu'il faut se comporter comme on se comporte avec la pâte de la matzah. C'est la travailler, et encore la travailler, sans s'arrêter de la travailler. Akadosh Baruch Hu veut nous dire le meilleur moyen pour être humble, le meilleur moyen pour être calme, le meilleur moyen pour être ce qu'on appelle un tzaddik, c'est de justement ne jamais se reposer sur ses acquis durant sa vie. Une personne qui se repose sur ses acquis, une personne qui pense que tout va bien dans sa vie, qu'il a rien à se reprocher, qu'il a rien à évoluer, qu'il a rien à changer. Une personne qui pense qu'il n'a pas besoin de se travailler sur soi-même, c'est une personne qui pourra jamais évoluer dans la vie, et c'est une personne qui va commencer à gonfler, comme le Hametz s'y gonfle. Toute cette guerre entre le Hametz et la Matzah, c'est une guerre qui est littéralement symbolique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à Dafka alors à Pessah? Pourquoi est-ce qu'on le fait juste à Pessah alors si c'est symbolique? Parce que justement c'est cette symbolique qu'à Pessah on a quitté nos chaînes. On était esclaves en Égypte. Et à Pessah il y a eu le miracle, on a été libérés de nos chaînes. Akadosh Baruch Hu il veut nous dire, si à Pessah vous vous êtes libérés de vos chaînes et que ça a été une libération physique, alors il faut que ce soit aussi une libération spirituelle dans chaque année de se libérer de nos chaînes du Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu il veut que de la même manière qu'on s'est libéré du pharaon, de la même manière qu'on s'est libéré d'être esclave à un peuple libre, parce qu'il faut savoir qu'on est tous esclaves. On est esclaves de nos peurs, on est esclaves de nos craintes. Surtout Bémet, dans une période où malheureusement, bon, c'est une réalité, on vit un peu la panique, on vit à travers les réseaux sociaux, on vit à travers les infos, on essaye de voir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été pas dit, et la chloroquine et pas la chloroquine, et tel docteur il a dit ça va marcher, l'autre il a dit ça va pas marcher, et même les masques. Il y en a qui vont avoir des masques FFP2, il y en a qui vont avoir FFP3, et les gens ils vont sortir avec les gants, et les gens qui vont pas sortir du tout. La peur, elle est encore beaucoup plus dévastatrice que la maladie elle-même. Il y a des gens qui, à Shemishmor, ils ont des maladies, mais ils survivent. Ils arrivent à guérir de leur maladie. Mais justement, la maladie mentale, les peurs, c'est quelque chose, si à Shemishmor on rentre dans cette psychose, on n'en sortira jamais. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit à Pessah, vous vous êtes libérés de vos chaînes. Libérez-vous de tout. Libérez-vous de vos craintes. Libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous de vos mauvais sentiments, vos mauvais ressentis. Pour justement vivre pleinement et uniquement dans la joie. Et bien, combien
je vais pas dire que c'est l'avantage, Chazé Shalom, mais Bezrat Hashem, quand ce confinement il va se terminer, combien est-ce qu'on va être reconnaissant vis-à-vis d'Hachem qu'on peut sortir dehors? Combien est-ce qu'on va être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut voir des amis, qu'on peut retourner au restaurant, qu'on peut retourner à la yeshiva, qu'on peut retourner étudier, qu'on n'est pas obligé d'être bloqué, moi seul dans mon salon, face à une caméra avec les gosses que j'ai dû attacher dans la chambre. Non, je les ai pas attachés. Mais combien est-ce qu'on va devoir être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Et peut-être que justement, Akadosh Baruch Hu, c'est l'Avdil. Il y avait une chanson. C'est on m'a trop donné bien avant l'envie. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ça qu'il nous fait. Je vous ai trop donné. Et à force de vous avoir trop donné, eh ben vous avez perdu la reconnaissance des tout petits détails. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous demande, et c'est peut-être ça aussi une des choses qu'on doit réfléchir pendant qu'on est bloqué, prisonnier de nos maisons. Akadosh Baruch Hu, il veut que justement on apprenne à être reconnaissant, que nos enfants ils aillent à l'école le matin. Mais mec, combien que c'est pas toi qui dois leur apprendre le Aleph Bet, que c'est pas toi qui dois leur apprendre à lire, c'est pas toi qui dois leur apprendre les maths. Et Akadosh Baruch Hu, justement, il te dit, écoute, t'as pas réussi à être reconnaissant sur tout ce que je t'ai donné, alors je vais t'obliger à être reconnaissant de tout ce que je t'ai donné. Alors, au lieu d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie toutes ces galères, au lieu d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie tous ces problèmes, au lieu d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu il nous oblige à être reconnaissant vis-à-vis de lui, notre travail à nous, je pense, parce que les mecs, malheureusement, on vit une période où il y a beaucoup de rabbanim, de personnes qui vont culpabiliser les gens, qui n'ont pas forcément un niveau de Torah religieux, mais qui essayent d'avancer vers Akadosh Baruch Hu. Et ils vont dire, c'est à cause de telle et telle faute qu'Hachem il a envoyé ça, c'est à cause de telle et telle faute qu'Hachem il a envoyé ça. Et ils vont un petit peu essayer de se mettre à la place d'Akadosh Baruch Hu et d'essayer d'interpréter à leur sauce la raison pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il envoie ça. On n'est pas Hachem. On ne peut pas se mettre à la place d'Akadosh Baruch Hu pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a envoyé ça. C'est sûr qu'il faut se renforcer. Mais il faut jamais oublier qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à ce qu'on se renforce dans la peur. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se renforce dans la joie. Akadosh Baruch Hu, il a mis une Torah d'amour. Hachem n'aime pas une Torah de crainte. Akadosh Baruch Hu, il veut justement, comme un père et ses enfants. Je veux pas que mes enfants me craignent. Je veux que mes enfants m'aiment. J'ai aucun intérêt à ce que je rentre à la maison et mon fils, il va baisser les yeux parce que il pense que dès la moindre bêtise qu'il fait, je vais le massacrer. Non, Akadosh Baruch Hu, moi je veux pas ça de mes enfants. Moi au contraire, je veux des enfants épanouis, je veux des enfants heureux, je veux des enfants qui rigolent, je veux des enfants qui fassent des bêtises aussi, parce que c'est comme ça qu'un enfant il apprend. C'est en faisant des bêtises. Alors c'est vrai que c'est contraignant pour les parents, mais c'est en faisant des bêtises que un enfant il comprend qu'il doit évoluer. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse des bêtises. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse des bêtises parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'à travers nos bêtises, on apprenne à évoluer. Donc Hachem, il veut une Torah d'amour. Akadosh Baruch Hu ne veut pas une Torah de tristesse, de peur et de haine. C'est ce qui se passe à Pessah. À Pessah, Akadosh Baruch Hu, il dit tout ce chametz, toutes ces mauvaises choses. Si vous avez réussi à casser vos chaînes et à vous libérer physiquement de l'Égypte, alors faites exactement, cassez vos chaînes et libérez-vous spirituellement de vos chaînes. C'est pour ça qu'à Pessah, on fait autant la guerre au Chametz. Pas parce que le Chametz ça devient du taref ou quoi, mais parce que justement on garde cette symbolique. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on garde cette symbolique. Qu'il faut qu'on se travaille perpétuellement sur nous, sans jamais laisser notre neshama, notre corps et notre tête se reposer. Étant donné que c'est comme ça, il faut savoir que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la mitzvah de purifier les ustensiles. Ça veut dire, donc maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le côté halachique. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire, parce que sinon, ça va être très long, mais
On va essayer de le faire rapidement. Alors, il faut savoir qu'il y a des règles. Les règles, elles sont simples. Quand il y a un aliment, il a absorbé du chametz, mais donc il faut savoir que la manière comment est-ce qu'il a absorbé le chametz, c'est la manière comment est-ce qu'il va évacuer ce chametz aussi. Ça veut dire que vous prenez n'importe quel ustensile au monde, si à partir du moment où vous le mettez en contact avec quelque chose de chaud, les parois de l'ustensile, elles vont absorber des choses. La manière comment est-ce qu'elles absorbent leurs choses, il faut qu'elles le recrachent. Alors bien sûr, je vous donne aussi une deuxième intro. Toutes les halakhot que je vais vous dire, elles sont basées sur Rav Ovadia Yosef. C'est possible qu'il y a des choses sur quoi je me trompe, mais je ne le pense pas. Dans tous les cas, la halakhot sur quoi je me base sur Rav Ovadia Yosef. Donc maintenant, les ustensiles qui ont absorbé à sec, ça veut dire des broches de grillade. Ça veut dire qu'on n'a pas mis de liquide sur eux. Ils n'ont pas cuit avec du liquide, mais ça veut dire qu'on met l'aliment directement et dans le feu. Étant donné qu'ils ont absorbé à travers le feu, donc la seule manière pour pouvoir les rendre cachers, c'est à travers le feu. Donc les grilles, bien sûr pas les plaques du four, hein. Je parle vraiment d'un truc à barbecue, les grilles, les pics, etc. Étant donné qu'elles ont absorbé sur du feu, donc la seule manière de les purifier, c'est de les passer au chalumeau, jusqu'à que ça brûle. C'est-à-dire jusqu'à que on appelle ça l'iboun, jusqu'à que le métal il devient blanc. Les ustensiles qui sont utilisés avec du liquide, marmite, etc. Donc bien sûr, il faut savoir que comment est-ce qu'on sait si par exemple j'ai une marmite ou une fois j'ai fait cuire quelque chose dessus sans jus, c'est pas grave. Ça veut dire il faut que la marmite elle soit en général utilisée d'après cette manière d'utilisation. Donc les marmites qui sont utilisées avec du jus, avec du liquide, donc la seule manière de pouvoir les purifier, ce serait de leur faire la hagala. Ça veut dire de prendre une bassine, de l'eau bouillante à ébullition et de littéralement tremper toute la marmite avec les manches, les poignets, le couvercle et de tremper littéralement toute la marmite dedans. Si on a des grosses marmites qui ne peuvent pas rentrer dans l'ustensile de la gala, parce que c'est des grosses marmites, donc c'est pas l'idéal, mais étant donné qu'on est en temps un peu compliqué, faut savoir juste entre parenthèses, hein, je sais pas sur quoi ils se sont basés ou pas, mais juste pour vous montrer comme quoi il va y avoir des halakhot qui vont être adaptés par Rav Yitzhak Yosef, par Rav David Lowe. Aux États-Unis, ils ont décidé, comme quoi les personnes, qu'aux États-Unis, hein, parce que c'est assez grave, etc., comme quoi les personnes qui ont acheté des nouveaux ustensiles pour Pessah, de ne pas aller les tremper au milieu. Bémet, ça veut dire si on réfléchit bien, c'est donc toute la halakhot que je vais vous donner maintenant. J'espère Bezrat Hashem que nos gdolim ils vont faire une petite modification et pour pouvoir faciliter la chose. Pourquoi? Parce que c'est simple. Si maintenant on me dit que je peux pas sortir dehors pour pouvoir faire la hagala, comment on fait? Donc la halakha elle est simple. Je prends cette marmite, je prends de l'eau à ébullition et je remplis la marmite jusqu'à ras-bord, que ça déborde un petit peu. Et ce sera aussi vraiment en cas de force majeure pour pouvoir faire la hagala. Avant de faire la hagala, donc avant de tremper l'ustensile, ma marmite, dans cette eau, faire attention à bien nettoyer la marmite avant, comme ça il n'y a pas de problème. S'il reste des morceaux qui sont ingrattables et que je peux pas les enlever, etc., et ben c'est pas grave, ça peut rester dedans. Les fourchettes, cuillères, pas les couteaux, fourchettes et cuillères, étant donné que en général on les utilise en tant que keli sheni, ça veut dire que on les utilise pas directement dans le feu avec le manger, mais on les utilise après qu'on ait sorti le manger du feu et que donc c'est pas quelque chose qui va cuire. Donc on peut les cachériser en faisant bouillir de l'eau bouillante et verser dessus de l'eau bouillante sans qu'il y ait de problème. Les couteaux c'est différent.
les couteaux, étant donné que au moment où on coupe, à travers l'action de couper, ça absorbe, alors l'idéal, ce serait pareil de faire comme avec les marmites si on n'a pas d'agala, de remplir un seau ou de remplir son lavabo en le bouchant, de le remplir d'eau bouillante à ébullition et de tremper les couteaux à l'intérieur. Pour les fours, la manière la plus simple, ce serait d'allumer le pyrolyse. Alors bien sûr, les plaques du four, on ne peut pas les cachériser parce qu'elles sont faites de manière à ce que si on les met dans du feu ou dans du machin, elles vont fondre. Donc les plaques du four, achetez-en des nouvelles. Pour le four lui-même, les gens qui ont l'option pyrolyse, mettez en pyrolyse et c'est bon. Les gens qui n'ont pas d'option pyrolyse, bien nettoyer, bien sûr dans tous les cas de bien nettoyer avec la javel le four à l'intérieur et après d'allumer le four pendant 1 heure à la chaleur la plus forte. Micro-ondes, pareil, même principe, de bien nettoyer le micro-ondes. Alors il y en a qui disent de mettre un verre d'eau dedans, de laisser tourner pendant 2 minutes. Ce serait la manière aussi comment le cachériser. Encore une fois, tout ça d'après Rav Ovadia Yosef. La plaque de Shabbat, donc très simple. Bon, l'idéal ce serait d'en acheter une autre, mais la plaque de Shabbat, la nettoyer bien, de l'allumer, de laisser chauffer, et après c'est bon. Les cuisines. Alors, bien sûr dans tout ça, l'idéal ce serait, parce que étant donné que justement on a dit c'est Pessah, étant donné que c'est Pessah, et que même si on a bien cachérisé, etc., bon, l'idéal, ce serait de recouvrir toute la cuisine. Alors on n'a pas vu la gazinière aussi, mais la gazinière aussi se cachérise, de recouvrir la cuisine, parce que on préfère ne pas prendre de risques. En vrai, il faut savoir que cachériser pour Pessah, c'est pas compliqué. C'est contraignant, oui, parce que c'est des halakhot qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est pas forcément compliqué et tout se cachérise. Alors, le marbre de la cuisine, bien nettoyer le marbre, prendre de l'eau bouillante, verser dessus, et si on a peur comme quoi l'eau bouillante, le faire comme ça au moins 1 ou 2 fois. Mon strict minimum c'est 1 fois, mais faire au moins 1 ou 2 fois c'est plus simple. Si on a peur que l'eau chaude abîme le marbre, on recouvre avec de l'aluminium. Si on a de la porcelaine, pas de la porcelaine, si on a de la porcelaine, de la céramique, voilà, des trucs en céramique, etc. Et dire à votre Yosef de faire chauffer le koum-koum avec de l'eau bouillante, de verser dessus pendant 3 fois, et après, c'est bon. Et on arrive au plus important. Non, une seconde, je suis pas arrivé au plus important. Les ustensiles en verre. Alors, faut savoir qu'il y a une grande marloquette entre Sfarad et Ashkenaz, les verres, les plateaux, les machins. Après les Ashkenazim, le verre, ça absorbe. Donc, étant donné que ça absorbe, il faut faire un gala, etc. Les mêmes halakhot qu'on a dit plus tôt. D'après les Sfaradim, le verre, ça n'absorbe pas. Donc, il n'y a littéralement pas besoin de faire de cachérisation pour toutes les choses qui sont en verre ou en cristal. La machine pour nettoyer les ustensiles, le lave-vaisselle, le faire tourner 1 fois à sec, ça veut dire sans qu'il y ait rien dedans, pas sec mechila. Le faire tourner 1 fois dedans, ça veut dire l'allumer quand il est vide, l'allumer, le faire tourner, et après on peut l'utiliser pour Pessah. La gazinière. Alors, la gazinière c'est un petit peu plus compliqué, donc de bien nettoyer le fer, ça veut dire là où il y a le gaz, de bien nettoyer, de nettoyer avec de la javel, essayer de verser du feu dessus, pas du feu pardon, non, ce serait compliqué du feu, essayer de verser de l'eau chaude dessus, et pareil sur les grilles, de les tremper dans la gala, pas les grilles, les plaques sur quoi on pose les marmites, et l'idéal ce serait aussi de les recouvrir d'aluminium. En espérant Bezrat Hashem, alors bien sûr c'est vite fait, très vite fait, personnes qui ont des questions, vous pouvez m'appeler Bezrat Hashem, pas de problème. En espérant qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide si Dieu veut, qu'il nous envoie Mashiach rapidement, Bezrat Hashem. Faut prendre cette fête facilement. Encore une fois, tout se cachérise.
Il n'y a rien qui est jetable, il n'y a rien qui est bloqué. Et Kakadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach rapidement, Bezrat Hashem. Et Kakadosh Baruch Hu il envoie une bonne santé à tous nos malades si Dieu veut. Et on se reverra, Bezrat Hashem, pour la suite, si Dieu veut. Une bonne journée et une bonne semaine à vous. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل